Bonjour à tous, c'est Gaëtan pour Action Pêche. Il fait beau, il fait chaud et vous avez envie d'une petite escapade en mer. Après vous avoir présenté les moulinets pour la pêche en mer, dont je vous mets la fiche juste ici ou là, si vous voulez aller voir cette vidéo, on va parler maintenant des cannes pour pêcher en mer. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un modèle de canne parmi une gamme. Ensuite, à vous d'adapter en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Et alors on va commencer tout de suite avec un très bon rapport qualité-prix. C'est une canne de chez Sakura. C'est la Salt Sniper, la 702 mH. Donc là on va être sur une canne assez polyvalente. C'est une canne qui fait 2,13 m pour une puissance de 10-35 g en deux brins. Comme ça, l'encombrement, pas de souci, ça rentre très facilement dans la voiture. C'est une canne qui va être relativement polyvalente. Vous allez pouvoir faire du leurre souple, du poisson nageur et du stick bait. C'est un très bon rapport qualité-prix pour quelqu'un qui veut aller occasionnellement en mer ou qui ne veut pas forcément mettre beaucoup plus cher dans une canne. Au niveau caractéristiques techniques, les anneaux, c'est des anneaux SICK bleutés. La céramique est bleutée pour le petit effet de style. C'est bien sympa. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est petit liseré bleu comme ceci. Ça rajoute un petit style à la canne. Niveau poignée, on est sur de l'EVA pour un confort. Et puis au niveau de l'action, c'est une action fast, donc on a des bonnes sensations là, dedans, on ressent bien les touches et ensuite on a une bonne réserve de puissance pour combattre des jolis poissons. Et je poursuis et on passe maintenant chez Daiwa avec la canne BG Sea-Bass 732 HFS. C'est une canne qui fait 2,21 m pour une puissance de 12-42 g. Donc là, on est encore une fois sur une canne relativement polyvalente. Vous allez pouvoir aussi bien l'utiliser sur une pêche à la volée qu'une pêche à gratter. Et même si vous êtes en bateau, vous pouvez l'utiliser sur une pêche en traction. Poisson nageur et stick bait, vous allez pouvoir également faire de ça avec. Niveau encombrement, on est sur une canne 3 quarts 1 quart. Mais dans la gamme BG Sea-Bass, il existe également des cannes en deux brins si cet encombrement vous pose un souci. Au niveau de la poignée, on est sur une poignée en EVA assez longue qui va vous permettre d'appuyer vos lancers et d'avoir une bonne prise en main histoire d'avoir des distances de lancer maximales. La canne BG Sea-Bass, une bonne réserve de puissance, très légère, donc voilà, ça va vous permettre de mener à bien tous vos combats. De plus en plus de monde se mettent à la pêche en kayak. Avec un kayak, on peut accéder à des endroits où les bateaux ne vont pas forcément. On peut pêcher dans peu d'eau pour aller débusquer les gros poissons qui sont cachés dans les roches à l'affût des petits lançons ou alors des crabes. Mais il nous faut une canne avec un talon relativement court, mais qui puisse nous permettre de faire le tour de la pointe du kayak. Ilex nous propose la gamme Nitro. Ici, c'est la Kayak Edition 215 mH pour une puissance de 5,30 g. Donc, on peut vraiment faire pas mal de choses avec ça. Et un petit point positif, elle peut prendre jusqu'à 80 g en vertical. Donc là, au niveau de l'encombrement, on est comme sur la Daiwa précédemment présentée. On est sur un 3 quarts 1 quart, où là, ça rentre facilement dans une voiture. Au niveau de la poignée, c'est relativement court. Je vais mettre ma main hop, au niveau du porte-moulinet et vous voyez, ça ne va pas jusqu'à mon avant-bras. Donc ça, pour mener à bien les combats, c'est plutôt pas mal. On est sur une canne avec des anneaux Fuji Alconite. Comme ça, pas de problème au niveau de l'emmêlement, pas de problème au niveau de la corrosion. On est sur un porte-moulinet VSS pour le confort. Et puis, toujours petite poignée EVA également pour le confort. Avec ça, vous allez pouvoir pêcher au leurre souple à gratter. Vous pouvez pêcher poisson nageur et stick bait sans problème. Et une petite Runner Blade 90, c'est plutôt pas mal quand vous êtes entre 5 et 7 mètres d'eau. On lance, on laisse couler, on ramène et boum. Ilex Nitro Kayak Edition pour ceux qui veulent pêcher en kayak ou même éventuellement en flotte tube pour ceux qui pêchent en flotte tube en mer. Je continue cette sélection de cannes et on passe maintenant chez Westin avec la Power Stick W6. Donc c'est une canne en 2,50 m de puissance 10-50 g. Comme vous le voyez, c'est une canne en deux brins égaux. Elle est livrée dans une housse molletonnée, donc la canne va être bien au chaud et bien protégée. Au niveau utilisation, étant donné qu'elle fait 2,50 m, vous allez pouvoir l'utiliser du bord pour atteindre de grandes distances de lancer avec par exemple des casting jigs. Vous allez pouvoir également l'utiliser pour pêcher avec des gros stick bait taille 130 voire 150 sans aucun problème. Et si vous êtes en bateau, ça va être une canne parfaite pour pêcher en traction. En vertical, vous allez pouvoir lui mettre facilement jusqu'à 80 g, elle les prendra sans aucun souci. C'est une canne qui est vraiment très légère, très confortable d'utilisation. Vous allez pouvoir pêcher toute la journée avec cette canne. Et puis vous avez une canne avec un talon complet, poignée EVA.
Donc là, pareil, une prise en main au top. Vous allez pouvoir appuyer vos lancers sans aucun problème. Niveau du blanc, on est sur un blanc torré. Donc résonance et sensibilité sont au rendez-vous pour pouvoir détecter la moindre petite touche et pouvoir contrer les poissons, même les plus gros, pour pouvoir les extraire des roches facilement. La Westin Power Stick W6. Et en complément de cette sélection, je vous parle maintenant d'une canne de la gamme Hot Rod, c'est la Light Game. Les cannes Hot Rod sont conçues et développées en Bretagne. Pour celle-ci, c'est une puissance 5,30 grammes pour une longueur de 2,10 m. On est sur un encombrement en 3 quarts 1 quart avec une poignée relativement courte pour pouvoir pêcher aussi bien en bateau qu'en kayak. Le blanc est un blanc overboost avec une grosse réserve de puissance pour pouvoir extraire en force les gros poissons. Vous pouvez la charger jusqu'à 35 grammes maximum en vertical si vous voulez pêcher un petit peu au jig. On est sur des anneaux Fuji O-ring pour comme ça pas de problème de corrosion et d'emmêlement. Et puis petite particularité, les cannes sont livrées avec 2 petits straps histoire de lier les 2 éléments ensemble lors du transport. La Light Game de chez Hot Rod, et si vous voulez une canne un petit peu plus puissante, je vous orienterai sur la gamme Enervé de la même marque. Et je vais terminer avec un petit bijou de chez Ilex. Vous l'avez sûrement peut-être vu passer dans notre feed Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'Instagram du magasin, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien juste dans la description. Vous allez retrouver également dans la description les liens pour vous procurer ces cannes. Donc je disais, je continue la sélection avec un petit bijou de chez Ilex. C'est la The Artist Dark Elf en 2,40 m pour une puissance MH. Donc c'est une puissance 10-40 grammes. C'est une canne qui est en 2 brins égaux. Par rapport à l'encombrement, pareil, on est plutôt tranquille. La canne va être livrée avec un tube en cordura sérigraphié et une petite pochette souple pour pouvoir glisser les brins dedans, histoire que la canne soit bien à l'abri et bien au chaud lors des transports. On est sur des anneaux Fuji Titanium Torzite, donc là des anneaux très légers, anti-emmêlement, on gagne en distance de lancer, c'est très léger, ça pèse que 153 grammes, une résonance vraiment au top niveau. Pour ma part, je possède la Dark Elf en 2,15 m et j'en suis vraiment très content. Là, vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de choses avec ça, que ce soit du poisson nageur ou du leurre souple, elle saura le faire sans problème. Niveau action, c'est une action fast, mais une fois en combat, on retrouve une souplesse et une douceur pour amortir les gros coups de tête des gros poissons, parce que bien évidemment ici, on ne vise que les gros poissons. Porte moulinée en VSS et poignée EVA pour un maximum de confort. Voilà, la The Artist Dark Elf, un petit bijou que nous propose Ilex, et ça, c'est validé par Julien et par moi-même. C'est terminé pour cette sélection de cannes pour pêcher en mer. On a essayé de vous proposer différents types de cannes pour différents types de pêche, que ce soit embarqué, en bateau, kayak ou même pour les pêcheurs du bord. C'est des cannes qui vont vous permettre de faire pas mal de choses et prendre beaucoup de plaisir avec des beaux poissons. Je vous invite à suivre forcément les réseaux du magasin, Facebook, Instagram et le YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour suivre les prochaines vidéos du mois de juin. Petit teasing, mois de juin, on parle l'heure pour pêcher en mer et l'heure pour pêcher le bass, car le bass, ça ouvre bientôt. C'était Gaëtan pour Action Pêche, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!